Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance pour le mois de juillet 2023. Alors, le cancer n'est pas particulièrement en harmonie avec votre signe, mais il se positionne dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, de votre réussite sociale. Alors, il est bien évident que le cancer est un signe de nourriture, donc de frugalité, d'abondance financière. Ce soleil placé en cancer jusqu'au 23 juillet et Mercure jusqu'au 11 juillet vont vous focaliser sur vos ambitions, sur votre réussite sociale. C'est ce qui va compter le plus pour vous. Vous pouvez complètement être dans une période où vous aurez envie de faire un investissement financier, immobilier par exemple, pour votre foyer ou pour de l'investissement locatif par exemple. Vous allez être dans une réflexion très importante pour savoir comment bien fonctionner dans votre vie et rentrer l'argent nécessaire à votre bien-être. Lorsque les planètes vont passer en maison 11, dans le signe du lion, vous rentrez dans une maison hyper intéressante pour vous. Je vais vous en parler. C'est la maison 11 et qui est la maison de vos protections. Alors des amis et des ennemis, de notre réseau professionnel et amical, des réseaux sociaux, de toute la manière dont on va communiquer par le biais de communautés. Le soleil en lion vous met au centre de la vedette. Vous êtes dans une période où vous pouvez faire campagne pour devenir président, de quoi que ce soit, peu importe, je plaisante, mais en tout cas, où vous serez le clou du spectacle, où vous allez attirer la sympathie et l'envie de vous connaître, l'envie d'adhérer à ce que vous voulez faire. Vénus est positionnée dans ce signe jusqu'au mois d'octobre. Donc pour vous, dans votre maison 11, c'est un moment où vous devez accepter toutes les invitations parce que vous pourriez rencontrer l'amour lors d'une de vos invitations, par vos amis, par votre activité professionnelle, s'il y avait une soirée d'événement, une inauguration, une clôture d'année. Donc vous pouvez être dans cette phase-là. Mars dans ce signe jusqu'au 11 juillet vous donne la puissance nécessaire et les appuis nécessaires pour évoluer. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander à des personnes pour pouvoir avancer. Lorsque les planètes vont se mettre dans votre maison 12, elles vont rentrer en Vierge, Mercure en premier, donc je dis des bêtises, Mars en premier, le 11 juillet, va vous amener à ralentir le rythme. Vous allez être beaucoup plus dans la réflexion avant l'action. C'est pas inintéressant. Le seul problème de la balance, c'est qu'elle est très hésitante et que la Vierge est très précautionneuse. Donc, ça va redoubler, en tout cas, votre manque de confiance en vous et peut réfréner toutes vos actions, chose que vous n'aviez pas quand Mars était en Lion, où vous vous sentiez protégé comme quelqu'un qui allait tout casser, tout vaincre. Donc, il faut que vous fassiez attention. Ça peut être intéressant si vous regardez dans le détail tout ce que vous allez mettre en place. Mars peut vous donner une action par la suite, lorsqu'il va être dans votre signe, qui sera beaucoup plus focalisé, concentré, ajusté, et qui amène bien entendu la réussite. Mercure, lorsqu'il va rentrer dans votre maison 12 en Vierge, à partir du 29 juillet, ça peut être un moment où psychologiquement ça peut être compliqué. Vous aurez peut-être un peu moins envie de sortir, de rencontrer du monde. Ça peut être des moments d'angoisse, de peur, de doute surtout. Nous avons Pluton qui est en Capricorne. Lui aussi, comme le Cancer, n'est pas dans votre maison privilégiée. Il est en maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille. Pluton est annonciateur quand même d'un deuil. Un deuil soit qui est à faire parce que ça fait longtemps que c'est déjà fait, soit un deuil qui pourrait arriver. Ça va toucher particulièrement le dernier décan des balances, celles qui sont presque scorpions, mais c'est quelque chose qui peut traîner pour les autres balances et qui peut se révéler maintenant avec un temps de retard. Tant que Pluton est positionné dans sa maison 4, ça amène souvent des deuils de famille. Le Poisson est positionné dans votre maison 6, qui est quand même la maison de la santé, mais qui est aussi la maison des obligations, du travail quotidien. Alors, Neptune en Poisson a pu amener quelques soucis de santé pour certaines balances ou ascendants balance, certaines trahisons professionnelles,
et vous allez certainement être obligé de restructurer votre manière de travailler. Avec Saturne, qui est le dieu du karma, vous pouvez vous retrouver à être obligé de faire certaines choses dont vous vous étiez débarrassé. Donc de reprendre un certain nombre de responsabilités, d'obligations qui ne vous convenaient pas. La balance, elle aime, un peu comme le poisson d'ailleurs, rêver, vaquer. Si elle pouvait ne pas travailler, ça serait l'idéal. Malheureusement, avec ce Saturne en poisson, vous allez être obligé de remonter les manches, de transformer votre manière de travailler et peut-être, pourquoi pas aussi, de travailler différemment pour avoir une part professionnelle qui pourrait être, j'allais dire, efficace et une part de loisir qui pourrait vous satisfaire. Donc à vous de bien vous réorganiser et surtout à surveiller votre santé. Jupiter, bien sûr, on le sait, est en taureau toute l'année. Il est positionné dans votre maison 8 et il amène une transformation très importante dans votre vie. Il amène la possibilité de faire des ventes ou une vente. C'est quand même très favorable pour l'immobilier. C'est favorable pour tout ce qui est gain financier. Attention aux pertes aussi, à vous de réfléchir. Vous pouvez avoir une procédure qui peut à la fois être très positive mais aussi vous coûter de l'argent. Donc attention, tout dépend de ce qui se passe. Là aujourd'hui je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas il peut y avoir une procédure dans l'air. La 8 c'est quand même le gain mais aussi la perte financière. Donc attention à vous d'essayer finalement de gagner et de ne pas trop perdre en fait. Mais Jupiter quand même est un protecteur. Uranus peut amener des bouleversements du jour au lendemain ou de prise de conscience de perte financière, d'abus de confiance. C'est une période où on va être obligé de transformer sa manière de travailler, peut-être transformer son patrimoine. C'est un moment très important. Au niveau des lunes, la pleine lune du Capricorne sera dans l'axe 4-10. Encore une fois, la problématique entre le foyer, la famille et vos ambitions professionnelles. À vous de trouver un juste équilibre chez vous. C'est cet équilibre qu'il faut trouver, de savoir comment vous pouvez fonctionner le mieux possible. La nouvelle lune en cancer, elle est positionnée dans votre maison 10. C'est le moment de faire des vœux à la nouvelle lune pour demander la réalisation de vos ambitions pour que vos affaires fonctionnent et que vous puissiez avoir une promotion, vous pouvoir avoir une mutation, peu importe votre désir. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que dit l'oracle du Mar de Café. Vous savez que c'est l'oracle, le deuxième oracle que j'ai créé pour le Mar de Café, qui va encore plus loin que le premier, mais j'ai sorti le livre du premier. Il peut complètement vous aider sur celui-là, et de toute façon, il sera très différent du deuxième. Donc les deux pourront être très complémentaires, parce que celui-là, j'ai amené une note de magie très importante. Vous verrez quand je sortirai le livre. Vous pouvez en attendant vous procurer à la fois le livre du premier comme mon oracle sur 13 trèfles édition. 13 comme le chiffre 13, trèfle comme le trèfle à 4 feuilles et édition. Autrement, vous allez sur sylviecario.com et vous aurez la possibilité de vous le procurer. C'est le sablier. Le sablier représente le temps et la patience. Il est bien évident que peut-être vous avez eu une problématique de trahison, quelque chose qui n'avance pas à la vitesse que vous voudriez. À la fois, c'est un peu ce Saturne en maison 6, en poisson, qui vous demande de remonter les manches, d'être persévérant et persévérante, d'avancer et peut-être de vivre certaines choses qui ne vous conviennent pas, mais vous verrez par la suite le pourquoi vous devez le vivre. En tout cas, n'oubliez jamais que le temps est votre allié, que lorsqu'il y a des obstacles, c'est parce que vous devez réajuster ce que vous avez en route, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à vous de voir ce qui ne fonctionne pas. Au niveau professionnel et financier, c'est le feu. Le feu, attention, ça peut être aussi bien le feu de la passion, c'est-à-dire j'ai le feu qui s'anime en moi et je suis beaucoup plus créatif et créative. Je suis en train de mettre en route un projet qui me rend heureux. Je viens d'avoir un nouveau poste qui me met en joie. Mais attention, le feu peut être un feu destructeur qui balaye tout sur son passage. Alors attention aussi aux conflits professionnels. Sachez que quand on démarre un conflit, quel qu'il soit, il faut déjà anticiper où ça peut aller. Plusieurs possibilités s'imposent, mais parfois lorsqu'on met en route un conflit, c'est pour une fin derrière. Donc peut-être c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez peut-être faire réagir quelqu'un qui vous apporte ce que vous désirez, mais peut-être que ça sera une fin de non-recevoir et vous allez vous trouver licencié
quelqu'un qui va vous dire on va se désassocier. Donc faites très attention à ce que vous mettez en route, réfléchissez bien. Et parfait, la même chose pour l'argent, faites très attention, le feu amène beaucoup de dépenses intempestives, donc ne claquez pas l'argent sans arrêt. Ça, c'est un gros problème de balance, elles sont dépensières, elles sont à la fois généreuses aussi pour les autres, hein, mais elles sont très dépensières aussi pour elles. Au niveau de l'amour, c'est les mains. J'ai une notion de fraternité, qui est cette maison 11, la possibilité de rencontrer quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, ou qu'on rencontre par notre réseau amical. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être quelqu'un du passé que vous retrouvez, avec lequel vous vous réconciliez, vous reprenez contact. Il y a une notion de retour au passé, d'autant plus qu'actuellement au mois de juillet, Vénus est rétrograde le 24 juillet. Donc vous pourriez être replongé dans un passé et retrouver quelqu'un qui vous a fait vibrer, ou peut-être que vous n'imaginez pas que cette personne puisse avoir des sentiments. Au niveau de la santé, c'est l'enfant. L'enfant représente tout ce qui concerne l'enfance. Ça peut être des souvenirs, de la nostalgie, des moments d'enfance, des problématiques émotionnelles qui remontent actuellement en vous. N'oubliez pas que Mercure va rentrer en Vierge à la fin du mois de juillet, 29 juillet, et donc il peut effectivement faire ressurgir un certain nombre d'émotions qui peuvent être un peu plombantes et qui vous fassent vous refermer sur vous-même. De plus que Saturne, dans la maison 6, qui est la maison quand même de la santé, peut mettre à mal votre santé, peut-être parce qu'il y a des choses que vous devez régler avec vous-même, vous devez, entre guillemets, exorciser, vous devez enterrer, ça va être quelque chose de très important. L'enfant peut représenter aussi des problèmes, en tout cas pour les femmes, au niveau d'un enfant et pas pour des problèmes de santé personnelle, ou en tout cas des problèmes pour avoir un bébé, pour des problèmes gynécologiques, des problèmes de fertilité, peut-être une procédure pour avoir un enfant. On est dans cette phase-là et le fait qu'il y ait un enfant peut donner un bon signe sur l'évolution de la chose et en tout cas l'aboutissement d'une naissance. Au niveau du Tao, c'est l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas obligatoirement dans une période idéale, c'est une période où il y a des entraves, des obstacles, des prises de conscience qui peuvent être douloureuses et donc qui freinent votre avancée. Mais c'est un passage obligé pour faire des prises de conscience. Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, c'est ce que je vous ai dit, c'est Mercure qui rentre en Vierge, c'est ce Mars qui rentre en Vierge et qui freine un peu votre action, qui vous amène à beaucoup plus de réflexion. Faites très attention en tant que balance à ne pas rentrer dans des doutes, à des suppositions, à peser le pour et le contre trop longtemps. Ça vous freinerait complètement votre élan. Mais bon, Vénus, Mars en Vierge va être là quand même un mois et demi. Donc attention à ne plus avancer, en tout cas pendant l'été. Si c'est pendant la période de vos vacances, c'est pas très grave. Mais il va falloir que tout ce temps soit fructueux, que vous ayez fait une bonne réflexion pour pouvoir avancer de façon la plus idéale lorsque Mars va rejoindre votre signe. Prudence et modération, c'est ce Mars en Vierge, ça c'est sûr. Atténuation du caractère brillant. Alors c'est sûr que lorsque toutes les planètes sont en Lion, c'est un moment extraordinaire. Mais c'est vrai, tout ça va s'assombrir un petit peu lorsque Mars va rentrer en Vierge. Pour certaines balances et ascendant balance, le côté lumineux du Lion avec le Soleil, Mercure, Vénus et ce Mars jusqu'au 11 juillet va commencer à se ternir lorsque Mars va rentrer en Vierge. Non pas que ça soit négatif, mais parce qu'il va vous amener à être peut-être beaucoup moins optimiste, beaucoup moins courageux dans le sens je suis volontaire, j'y vais, je me lance dans le vide. La Vierge est beaucoup plus en précaution et donc va vous freiner dans des élans qui peut-être seront une très bonne chose. Peut-être allez-vous faire des choses, des erreurs que vous n'auriez pas fait parce que passionné et à oublier d'être justement, de faire attention. Alors, la prochaine carte est très importante. À vous de réfléchir rapidement si vous avez une question particulière à laquelle vous voudriez une réponse. Réfléchissez-y parce que l'oracle suivant vous donne la réponse. Vous dit la réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Effectivement, l'intérêt, c'est de faire de la respiration, de la méditation, de souffler par le ventre, d'expirer, et en fait de ralentir le rythme, de sentir qu'il y a quelque chose qui s'apaise, et là, vous allez avoir vos perceptions qui vont grandir.
De toute façon, avec l'amas de planètes en maison 11, vous aurez obligatoirement une très belle connexion à vos guides, d'autant plus que Mercure en maison 10, mais surtout en Cancer, est reconnecté. Donc à vous d'écouter votre cœur et non vos peurs. Voyez la différence, ou vos doutes. Ça, c'est très balance. Et encore une fois, même message, se reconnecter à soi, ceci est une invitation à un temps de pause. Alors, bien entendu qu'avec les planètes en maison 12, c'est un retour à la pause, mais l'amas de planètes en Lion est un moment où vous aurez envie de beaucoup de plaisir, à prendre, à sortir, à rencontrer du monde, beaucoup moins à travailler, je préfère vous le dire. Un temps d'introspection, ça c'est la maison 12, c'est les moments où on se replie sur soi, mais dites-vous que ça a toujours aussi du bon, ce n'est pas non plus, plus rien ne se passe. Maintenant, quand on a ce temps d'introspection en pleine période d'été, c'est pas trop grave parce que c'est des moments de ralentissement professionnel où il est important de travailler, de méditer, de réfléchir à ce qu'on veut pour la rentrée par exemple. Un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même beaucoup de similitudes entre ces deux oracles et ce côté retour en arrière, introspection, ralentissement. Vous êtes peut-être parti un peu au galop et là vous avez besoin de vous poser, peut-être de réfléchir et de voir où vous voulez aller. N'oubliez pas que dans quelques mois, ça va être votre début d'année, donc vous devez clôturer dans les 3 mois qui arrivent votre année et il faut qu'elle soit clôturée le mieux possible. Parfois c'est bon d'utiliser la période des vacances pour clôturer tout ce qu'on a à faire. Mais vous verrez. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. C'est un mois un peu mitigé, mais intéressant sur le développement personnel, sur le psychique. Donc si vous suivez les énergies du ciel, vous verrez que vous allez régler beaucoup de choses et que vous allez surtout mieux le vivre. Je vous dis au mois prochain et je vous souhaite un très bon mois de juillet.